je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Coucou. Bon, du coup on se retrouve dans une vidéo juste après, hein. J'ai juste été chercher Ondinette dans la chambre parce qu'elle dormait. Donc c'est pas grave, elle va être là, hein. Je vais juste la cacher un petit peu quand même, hein. On va cacher mes jours, bébé. Voilà. Du coup, je vais parler donc dans cette vidéo de l'accouchement. Parce que pour moi j'ai accouché même si vous l'aurez compris que j'ai eu une césarienne. Donc on était le 8, donc le soir, voilà. Rien me disait que j'allais accoucher le lendemain. Donc le 9 au matin, la dame donc, du petit déjeuner, elle vient, elle me dit vous êtes à jeun. Non, pas du tout. Non. On m'a pas dit que je devais être à jeun, on m'a pas parlé de césarienne, on m'a rien parlé du tout. Clairement on m'avait dit qu'on attendait que ma gynécologue soit de garde et c'était le lundi. Donc voilà, j'étais rassurée, je me dis bon moi t'es une césarienne mais t'as ton gynécologue. Donc ça me faisait plaisir parce que voilà, je suis dit qu'elle tirait mes cheveux sinon elle a les cheveux dans la figure. Et j'étais rassurée, je me disais bon moi t'accouches avec ta gynécologue. Et là on avait un peu le truc genre... je voulais pas en fait avoir de date précise, vous savez, césarienne programmée, mais là au final c'était la surprise parce que je savais pas que j'allais accoucher ce jour-là. Et elle me dit la dame, ah non je me suis trompée, le petit déjeuner vous pouvez le prendre mais le déjeuner non. Donc je suis pas débile, voilà. J'attendais qu'une chose, c'était que le médecin de garde vienne. Et surtout savoir qui c'était, voilà. Et là moi j'ai eu le nouveau gynécologue qui est arrivé en décembre, la nouvelle gynécologue, qui est super gentille. Ah, elle me dit, je pense que je vous ai coupé un peu l'appétit. Je dis oui, mais c'est pas grave. Et je lui ai beaucoup posé de questions. Je dis, mais tout va bien, les césariennes se passent bien. Elle me dit, vous inquiétez pas, là on n'est pas du tout dans l'urgence. Enfin, c'est une urgence, oui et non. C'est une urgence parce que c'est le cas de la prééclampsie. Mais au final, là, il n'y avait rien qui disait le bébé est en détresse, la maman elle va mourir dans les cervix. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quand sur mon dossier c'est coché urgence mais programmé aussi. C'est un peu les deux quoi. Donc voilà, donc évidemment j'ai beaucoup stressé. Mickaël alors elle était aux anges, il se dit ça y est, je vois ma fille cet après-midi. Ce soir je suis papa. Je suis papa ce soir. T'es maman ce soir. Ouais d'accord. Je m'imaginais pas du tout. Mais bon, voilà c'est... Bon moi j'ai eu la surprise, je savais pas que c'était une 9. Et puis bon, elle a bien choisi, elle a choisi une semaine avant l'anniversaire de sa mère, donc bon. Et j'allais prendre ma douche, j'ai pris mon cachet et tout. Les sages-femmes très gentilles, pareil, c'était une sage-femme que j'ai eue pendant mon hospitalisation. Elle m'explique, elle me dit, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, ils sont là pour ça, enfin voilà. Donc on vient me chercher, et là, moi je commençais à chialer, je pleurais. Mickaël dit ça va aller et tout, et j'avais tous les... Donc la sage-femme elle est pas venue avec moi. Attendez parce que là... donc du coup elle me disait allez ça va aller, je vous retrouve tout à l'heure, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, enfin voilà. Donc bon voilà, je pleurais quand même, hein. Je suis arrivée dans une autre pièce, on me dit écoutez c'est nous qui allons nous occuper de vous. Ok, très gentil, je n'ai que des femmes, aucun homme, à part mon mari. Et on me dit bon bah monsieur vous allez venir avec moi, vous allez vous changer. Il vient avec moi, moi j'ai besoin de mon mari de A à Z, hein. C'était inimaginable de toute façon qu'il soit pas là. Sinon il fallait m'endormir, hein, clairement je pense qu'il fallait faire général. Et on me dit bah non on va vous installer, on va vous mettre le truc de tension, enfin voilà. Et je sais pas, arrivée dans la pièce donc où on allait m'opérer, enfin on allait faire la césarienne, j'étais plutôt détendue, enfin pas détendue, j'étais stressée un peu, mais j'étais plus sereine, j'avais assez pleuré je pense avant. Et puis elles étaient tellement gentilles les dames que voilà, après la gynécologue est arrivée, elle est trop gentille cette gynécologue, enfin elle est adorable, si je pouvais dire son nom je le dirais parce que je vous la conseille à 1000% pour celles qui sont de Brest, elle est au top quoi.
au top. Déjà ma gynécologue, je l'aime beaucoup, mais alors là, Et puis elle a su trouver les mots quoi, pour me rassurer, pour que je sois plus détendue, quoi, que j'ai moins peur déjà. Donc j'ai eu la rachianesthésie. Ça fait pas mal, je vais pas vous dire que ça fait mal parce que j'ai senti un petit pic, ouais, mais bon, ça va. De toute façon, elle m'a dit vous êtes nickel, vous êtes parfaite. Enfin, niveau respiration, j'arrivais à bien, voilà. C'était pas facile parce que je savais pas comment me mettre. C'est difficile à se dire, vous vous mettez en boule. Enfin, c'est un peu difficile comme situation parce que vous savez que vous allez piquer. Vous savez pas quand. Et elle a tout expliqué. Et ça, c'était top. Elle dit bon, bah je vais piquer, ne bougez plus. Enfin voilà. Et ça a été super. Une sensation très bizarre de plus sentir ses membres parce que du coup moi j'ai mis du temps à vouloir m'allonger et elle me dit là faut que vous allongez parce que vous avez plus sentir votre jambe, sauf que je sentais la jambe gauche, non c'était la droite et la gauche je sentais encore. Je trouvais bizarre, je me dis tout à l'heure il n'y a que d'un côté qui va marcher, ça va pas le faire. Elle me dit non vous inquiétez pas, tout, c'est juste faut que ça mette du temps. Et donc voilà on me prépare, voilà, on soulève la blouse et là je commence à plus rien sentir. Je sentais quoi, mais tout le ventre je sentais pas, tout le bas je sentais plus rien, et c'est vraiment étrange comme sensation. Et on contrôle rien en fait, voilà c'est un peu comme la PMA, on contrôle rien, bah là moi je contrôlais rien mon accouchement. Et donc voilà, je sentais qu'on me touchait mais c'est tout quoi. Et on m'a dit on va mettre une sonde urinaire, et là moi toutes les questions, je sens, je vais pas sentir, vous allez sentir, vous n'allez pas avoir mal, vous allez rien sentir mais vous allez sentir que vous voulez quelque chose. C'est vrai que je sentis mais ça fait pas mal, rien du tout. Et là ça va très très vite. Alors déjà on m'a mis les trucs de tension hein, parce que j'étais surveillée plus, j'avais toujours quelqu'un là parce qu'il fallait pas qu'elle flanche. Si elle flanchait ma tension ou quelque chose qu'on pouvait m'endormir, donc voilà. Donc moi j'essayais d'être détendue, je me dis d'être plus détendue, ma tension va rester bien. Et ça va très très vite. On nous met le truc quoi devant nous, le rideau. Et là ma Mickaël arrive et hop, on est parti quoi. La gynécologue dit bon bah à tout à l'heure. Ok, on y va. Et là par contre, là je pleurais, je stressais, j'étais comme ça, j'étais j'ai peur que je sente tout, j'ai peur que je sente tout, j'ai peur bébé, j'ai peur. Et là, félicitations madame, monsieur. Hein? Déjà? Et en fait le temps que moi j'ai stressé, que j'angoissais, que j'avais peur de tout sentir, alors qu'au final je savais que je sentais rien, parce que juste avant je sentais rien, je sentais même pas qu'on avait mis un rouleau pour voir chaud, froid, enfin tout ce qu'on veut. Mais non, je sais pas, j'étais stressée, mine de rien. Et j'ai dit à Mickaël, c'est bizarre, je sens pas beaucoup qu'on appuie. Ah, on appuie, elle appuie légèrement sur le ventre, mais c'était pas ouf. Moi, on me disait, une césarienne, tu vas voir, on appuie à fond, c'est impressionnant comme tu sens. Elle a senti peut-être parce qu'elle était petite. Et du coup, elle a sorti, et moi j'ai dit pour rigoler, j'espère qu'elle est pas rousse. C'est très mignon un bébé roux, mais moi je voulais pas. Et elle me dit ah bah c'est ni repris ni échangé, du coup on rigolait, ça a détendu l'atmosphère. Elle dit c'est bon, elle est là et tout, donc voilà c'est qu'ils avaient sorti. Et elle me dit bah effectivement, déjà moi avant elle m'avait dit mais vous avez un petit ventre, si vous me sortez un bébé de 4 kilos, je sais pas d'où vous me sort. Elle dit bah écoutez, on me disait que elle était estimée à 3,4 kg à la naissance lundi. Donc moi j'ai accouché le samedi et c'était lundi juste là quoi, juste avant. Et là elle me dit non, elle est petite. Et là je l'ai vue arriver et là c'était... j'arrive même pas en fait à... J'ai vu sa bouille et ça y est quoi, j'étais maman. Genre le temps il s'arrête en fait, c'est magique, vous retombez amoureuse de votre mari ou de votre conjoint, votre copain, enfin je retombe amoureuse de Mickaël, je gardais ma fille, ça a été très rapide, c'est juste ça qui était un peu dommage, mais j'ai pleuré et j'ai dit merci, enfin j'ai remercié que ce soit la gynécologue, l'anesthésie, j'ai remercié tout le monde et au jour d'aujourd'hui je remercie la médecine parce que sans la médecine je sais pas si j'aurais pu être maman. Je remercie Mickaël aussi bien sûr, mais je remercie la médecine et je remercie mon gynécologue. Je remercie la vie parce que d'un côté c'est la vie aussi qui m'a offert ce cadeau, mais j'ai pleuré et tout. Et après j'étais plus sereine, genre ça y est, elle était née, tout allait bien. J'ai vu sa bouille me regarder. Et d'un côté je me dis bon bah tant mieux qu'on ait pas eu de 3D, qu'on ait eu la surprise parce que c'est encore plus magique de voir sa bouille, de s'imaginer,
Je l'ai vu même pas 10 secondes, hein. Franchement, j'ai fait un bisou en plus sur la bouche, alors que je suis pas trop pour ces choses-là, mais non, je m'en fous. On change tellement quand on a un bébé. Que voilà quoi, et voilà, Mickaël est allée après. Alors, attendez 2 secondes, je crois qu'elle a fini, mais je vérifie parce que des fois hein, et elle reprend. Et voilà, après voilà, il me ferme. Et donc moi j'ai demandé, bien sûr, tout va bien de mon côté aussi, mais vous inquiétez pas, tout se passe très très bien. Et sur la fin, je commençais un peu à me sentir un peu pas très bien. Je commençais à avoir mon visage qui picotait. Enfin, je sais pas ce qui se passait, mais voilà, c'était bizarre. Donc je leur ai dit, elle me dit la tension est bien et tout. J'ai demandé si c'était Agraf, même si je savais pas la différence. Elle m'a dit Agraf, ça sera beaucoup plus joli. Donc voilà, désolée. Oui, mon cœur. Donc je commençais à me sentir un peu mal. Donc on me ferme, tout, ça a duré plus de 20 minutes. Je sais pas combien de temps ça a duré, j'avoue, j'ai pas d'horloge, rien. Je suis retournée en salle de réveil. Et donc j'ai vu Mickaël avec sa fille en peau à peau. Ça c'était magique, c'est pareil, c'est ce moment-là, c'est gravé dans ma tête. Enfin, je me rappellerai toute ma vie. Je suis arrivée, je les vois tous les deux, c'est magique quoi. C'est ce moment que vous avez tant attendu, ça arrive, c'est aujourd'hui, enfin voilà. Donc, son petit prénom, je vais vous le dire parce qu'au final, de toute façon j'avais dit que je vous le dirai, mais voilà, il s'est passé des trucs encore après que voilà, son prénom je vais plus le cacher. Elle s'appelle Mélia. Voilà, c'est un prénom qu'on a choisi tous les deux. Elle faisait donc 2,8 kg, donc très petite au final, et pour 44 cm. Donc 44 cm, bien sûr, c'est quelques jours après qu'on a vu. Mais ouais, 2,8 kg pour 44 cm, et elle est née à 15h15 le 9 décembre. Donc voilà, 15h15, 9 décembre, ça sonne bien, j'aime bien. Et donc du coup, voilà, je suis arrivée dans la chambre, donc je les ai vus. Et donc ils me demandent, ça s'est bien passé, patati patata. Et même pas 5 minutes après, je dis à Mickaël, je me sens vraiment très mal. Là, je me sens vraiment pas bien, j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de vomir, je me sens vraiment pas bien, appelle quelqu'un. Et là, il appelle, personne n'arrive, évidemment. Moi, je finis à coucher, ils finissent ma césarienne, c'est pas compliqué, même 20 minutes après. Alors là, c'était la cohue quoi. Genre trop d'accouchements, ils étaient débordés, enfin bref. Voilà, je faisais bonjour. Donc j'ai accouché avant. Et donc personne n'arrivait, bon bah moi j'ai vomi par terre. Ok, sauf que je me suis dit, bon bah vomir une fois ça soulage sûrement, voilà, sauf que non. J'ai été malade tout le long, pendant tout le temps de la salle, en salle de réveil quoi. Donc la dame elle a appelé, elle a un peu tiqué, j'ai dit bah on a appelé hein, voilà. Hein. Je dis bah j'ai pas pu, voilà, j'avais vomi même un peu sur les draps, imaginez vous venez sortir de la césarienne, vous êtes encore endormi partout, vous pouvez pas bouger. Pour enlever, changer les draps c'était tendu. On est me surveiller, alors là par contre chez la césarienne c'est plus agréable, appuyer sur le ventre pour faire en fait évacuer le sang, pour voir s'il y a une hémorragie, on change de serviette, enfin bref. Voilà, je me rappelle, j'ai posé la main, je dis ouais, j'ai jamais eu le ventre aussi plein de ma vie, je dis pas ça aujourd'hui. Et bah du coup voilà, tous les 5 minutes j'avais des pauses et hop, on dégueule. Horrible, là par contre c'est horrible comme sensation. La césarienne s'est bien passée, vous n'avez pas eu voilà, il n'y a pas eu de complications, rien. Et vous êtes malade comme un chien. Donc voilà, donc on a mis du temps déjà avant de me mettre un produit qui m'a fait enlever mes vomissements déjà. Je sais pas pourquoi on a mis du temps. Pour eux c'était la tension, parce que la tension des fois elle montait à 16, 17 alors qu'elle aurait dû baisser. Normalement je l'avais accouchée, j'étais voilà. Ah non. Et j'étais pas bien du tout. Mickaël il avait mal au cœur de me voir comme ça. Moi je lui disais mais tourne-toi, me regarde pas comme ça. J'étais vraiment mais horrible. J'avais l'impression de m'étouffer quand je vomissais. J'avais rien à manger, j'avais rien à vomir en fait. Donc voilà, j'avais mal au ventre. Je sommeillais un peu, je me réveillais, je vomissais. J'étais vraiment pas bien. J'ai pas profité de ces moments-là. Les premiers moments avec Mélia et Mickaël, j'ai pas profité. Parce que voilà, j'étais malade. Et il m'a dit mais c'est pas grave et tout. Et à un moment donné j'ai entendu elle veut faire la tétée de bienvenue. Donc j'entendais mais j'étais pas capable de parler en fait tellement j'étais mal.
Et Mickaël dit bah oui, elle aurait aimé, et elle dit ouais parce qu'il faudrait la faire maintenant en fait et tout, et du coup on m'a demandé, je dis je suis désolée, je peux pas, je suis pas en état, je suis pas capable de la porter, rien, je peux pas. Et je m'en suis voulu et je m'en veux encore aujourd'hui parce que finalement c'est magique ce moment là aussi, mais bon j'étais malade donc bah mais il y a eu un petit biberon. Bien sûr, alors là par contre, vous pouvez me croire que je t'ai réveillée, je leur dis par contre ça va rien faire pour l'allaitement, non vous inquiétez pas, enfin voilà. Et bah, Mickaël a adoré hein, donner le biberon, hein, il était ravi. Hein. Et puis ce qui était bien, c'est que je sommeillais, mais j'entendais ce qu'il disait, donc je l'entendais dire à sa fille oh, t'es la plus belle, maman elle est malade, t'as vu ce qu'elle a fait pour toi, elle a souffert pour toi maman, mais oh là là, qu'est-ce que c'était belle. Enfin c'était trop beau d'entendre tout ça, je fermais les yeux, mais j'étais pas capable de les ouvrir parce que j'étais malade, mais en entendant j'écoutais et c'était tellement beau que ouais, je pleurais toute seule quoi, sur mon lit là. Et donc on venait tous les demi-heures toujours contrôler, on m'a mis un produit, ça marchait pas pour donc stabiliser la tension. Et on comprenait pas, ils comprenaient pas, normalement j'étais 2-3 heures en surveillance, non moi je suis restée, c'est pas compliqué, j'ai accouché à 15h15, j'ai dû monter à 1h là-haut. Enfin là-haut, non je suis pas montée, il n'y a même pas d'étage à monter, enfin je suis allée en chambre à 1h quoi. Donc voilà, au lieu d'aller vers 18h, 19h, je vais à 1h du matin. Donc voilà, donc très très fatiguée. J'ai encore eu la sage-femme qui était super gentille en plus là. Elle me dit bah, vous m'aimez trop, c'est pas possible. Sauf que bah, elles étaient dans la galère, enfin, parce qu'il y avait tellement d'accouchements que voilà. Elles étaient carrément, genre, on a carrément entendu dire deux sages-femmes se dire bah faut pas qu'elle accouche sinon on est dans la merde. Parce que clairement, il y avait déjà une qui était en travail, qui allait accoucher, sauf qu'ils ne savaient pas combien de temps ça allait durer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elles étaient que 2 ou 3, et en fait, il fallait pas qu'il y en ait une qui soit en travail trop vite, parce que sinon, ça allait être de la merde, quoi. Donc voilà, après ça a été mieux, ma tension elle montait encore. J'ai eu 2 fois, on me dit vous allez pouvoir monter en chambre, et en fait, finalement non, parce que ma tension est remontée. Voilà, c'était un peu dur, mais bon, c'est comme ça. Hein. Bon, moi, elle a eu beaucoup de peau à peau avec son papa. Et donc on est allé en chambre, donc là il y a la puéricultrice qui arrive, l'infirmière, donc voilà, je vais être là. Clairement, à la nuit, alors là, vous ne dormez pas parce que tous les demi-heures vous avez quelqu'un, que ce soit pour la petite ou pour vous. Donc vous dormez pas. J'étais fatiguée. Dans le début de matinée, comme je dis début de matinée, vers 5-6 heures, mon ventre, c'était pas la cicatrice, c'était comme des grosses contractions dans le ventre. Comme c'est des grosses règles douloureuses. Bien sûr, il a fallu la forcer à avoir le sein, même si j'étais pas bien. Hein. Et elle avait du mal, mais bon, la puéricultrice a forcé. L'allaitement était dur à mettre en place. Hein. Ça, je vous avoue, une fois j'ai dit bon, tant pis. Je voyais qu'elle perdait du poids, moi que j'y arrivais pas, j'ai failli abandonner, mais j'ai pas lâché. Enfin, j'ai pas failli abandonner. Mickaël m'a dit bon, si ça continue, tant pis, c'est pas grave, au moins t'auras essayé. J'ai dit non, on a galéré pour l'avoir et tout, elle va réussir. Et c'était très dur parce que j'avais du colostrum, vous savez, le truc au début, ça j'en avais, donc elle dit c'est dommage, franchement, si vous pouvez pas. Et à un moment donné, elle a parlé de donner une petite cuillère, enfin voilà. Et en fait, elle arrivait à prendre un petit peu. Et sauf que moi j'avais très mal quand elle tétait. Ça travaille, ça tire quoi, tout se remet là-dedans, donc voilà. Et sinon après voilà, ça s'est bien passé, mais c'était dur. Après si je retiens, parce que là je vais pas vous parler de l'hospitalisation, le séjour, je parle dans une autre vidéo. Si je retiens la césarienne, on s'en souvient, mais on a du mal. Moi au jour d'aujourd'hui j'ai encore du mal à accepter que j'ai une césarienne parce que c'est pas pareil, on sort pas notre bébé, on nous le sort. Et en plus ça a été très vite, je lui ai fait un bisou, elle est partie, donc voilà. Et oui, c'est très dur après, ça fait mal. J'ai pas pu marcher avant un moment. Et ça tire énormément, même au jour d'aujourd'hui ça me tire, ça fait mal. Est-ce que j'ai retrouvé les sensations que j'avais avant, je sais pas. Je vous montrerai peut-être un jour, je sais pas. Je vous dis un jour parce que je sais pas si je serai capable de montrer sur YouTube mon corps de maintenant. Voilà, il a été pas mal. Voilà. Disons qu'il y a un tic du Bengale qui est venu sur le ventre. Vous allez me dire c'est les plus belles traces de la vie, ouais je sais, mais
Mais c'est dur pour une femme de voir son corps autant changer, surtout que le jour je regardais une vidéo, vous voyez, où le jour où je pensais que j'étais trop grosse, en fait j'étais très bien. J'ai regardé la vidéo, j'avais le ventre plat, j'avais un petit bouet, mais ça va dans l'ensemble quoi. Et puis surtout, bah voilà, j'avais pas de vergeture quoi. Voilà, là j'ai des vergetures. Hein. Et ouh, t'as mon cœur. Hop là. C'est bon? Vous allez peut-être entendre un roux. Et donc du coup, mon corps, disons qu'il y a un côté où elle a bien serré et j'ai pas le petit bourrelet. À gauche, j'ai un petit bourrelet. Alors si celle qui a eu des césariennes, si vous pouvez me dire c'est normal. Je sais pas si je retrouverai du coup mes hanches à gauche, comme voilà. Mais après c'est comme ça, hein, c'est pas grave, hein, mais voilà. Et pour les prochains enfants, je me dis que j'aurai une césarienne. Je préfère me dire ça que d'avoir la surprise. Quoi. Parce qu'on se le dit que deuxième grossesse en général, voilà, hein, j'ai peu de chance. Mon bébé. Et bon, quand je vois ma merveille, je me dis, bon, allez, c'est pas très grave si t'as souffert. Parce que j'ai souffert à la césarienne, ça fait mal. Hein. Se lever, prendre sa douche et tout, c'est un calvaire. Comme la gynéco de garde m'a dit le mardi, le mardi, m'a dit on a l'impression de mourir, hein, c'est pas compliqué, on a l'impression que ça va jamais s'en finir, qu'on va pas s'en sortir quoi, mais au fait si, c'est juste voilà, c'est un mauvais passage. Et moi je me suis levée à la base j'aurais dû me lever le dimanche matin, et en fait vu que je suis rentrée en chambre à 1h, on m'a fait me lever le soir vers 18h30, 19h. Oh, c'était trop long quoi. J'avais envie de me lever parce que je le savais. Tout le monde m'avait dit plus tôt tu te lèves, mieux c'est. Moi je voyais les heures, mais on va jamais me lever. Et le lever ça a été. J'ai été faire pipi. On m'a dit normalement, vous voyez, faire pipi ça fait mal. J'ai pas eu mal. Ça a été. Par contre, alors, les autres levées, je peux vous dire que ça n'a pas été. Ça n'a pas été de la joie. Hein. Ouh, je douillais quoi. Ça faisait mal, clairement. Une vraie mémé. Mais voilà, je persévérais parce que je me disais plus tôt tu marches, mieux ça va aller. Et moi c'est sur la fin du séjour, j'ai cru que ça allait mieux, que ça allait bien quoi, que je marchais, c'est sûr que je marchais pas non plus, j'aurais pas fait un marathon rien, mais je marchais mieux et le lendemain je sais pas pourquoi c'était de pire en pire, j'avais plus mal qu'avant. Et on m'a dit c'est ça la césarienne. Et arrivé à la maison ça a été en fait, voilà ça a été. Voilà. Là je vous parle de la césarienne, je vous parle du séjour dans une autre vidéo, comment ça s'est passé. Les conseils qu'on m'a donnés, des choses comme ça, sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue, vous savez que je parle beaucoup. Et du coup, là elle s'est endormie, mais bon, elle va pas dormir, hein, parce qu'elle va se réveiller dès que je vais la poser. Hein bébé, tu vas rester avec maman? Je vais aller jouer un peu avec elle, après si elle s'endort, elle s'endort. Et après, du coup, je vais faire un peu de ménage, parce que je vois mon sol, je me dis, ouh là là. Et déjà là on a 2 vidéos, déjà ça vous fait 2 vidéos, c'est déjà bien. J'arriverai à monter ça, je vais essayer de vous mettre ça sur 2-3 semaines déjà. Il y a des vlogs, j'essaie de vous parler dès que je peux aussi. Et du coup voilà. Donc c'est un peu ici que s'arrête cette aventure de la grossesse. Parce que voilà, je vous parle de mon accouchement. Mais c'est pas fini, j'arrête pas les vidéos YouTube pour autant, hein. Je vais vous parler peut-être d'autres choses, mais voilà. Puis vous me suivrez si vous êtes toujours là pour la deuxième grossesse. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu d'avoir suivi avec moi et que j'ai partagé avec vous tout au long de la grossesse, que ce soit les mauvais ou les bons moments. Et moi je pense à toutes celles qui attendent encore, j'espère que 2018 c'est votre année. Perdez pas espoir parce que je peux vous l'assurer que le jour où vous êtes enceinte, vous oubliez une partie de l'attente que vous avez attendue. Mais le jour que vous avez votre bébé, vous oubliez tout. L'autre jour je disais à Mickaël, j'ai oublié qu'on a galéré pendant des mois. Vous oubliez tout, vous dites bah ça y est elle est là. Donc tout est oublié. Et ça c'est magique parce que voilà, j'avais tellement souffert à attendre que... Mais au jour d'aujourd'hui j'ai carrément oublié que j'ai attendu des mois avant de l'avoir quoi. Donc voilà. En tout cas je pense fort à vous. Je prie pour vous que ça marche, que ce soit fille, viacée, tout. Pour celles qui me suivent, qui sont en site naturel, je prie pour vous aussi évidemment. Hein.
Et de toute façon, que ce soit sur Instagram et tout, sur Instagram, j'essaye au mieux d'être présente. Des fois, c'est un peu plus compliqué, mais j'essaye au mieux d'être présente, d'être toujours pour vous. C'est pas parce que j'ai accouché, que j'ai mon bébé, que je vous oublie. Non, loin de là. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Oh, 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 oh. Eh ben, c'était un rose, ça, mon amour. C'était le gros rototo, ça. Hein? Ah là, c'était l'énorme rototo, là. Oh la vache. Eh ben, ma princesse.